Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième exercice de chimie organique. Je vais lire d'énoncer avec vous. On nous demande dessiner des flèches de mécanismes pour montrer le déplacement des électrons dans les deux étapes suivantes de réaction. Bien. Du coup, on va regarder ça calmement. On a ici la première étape de réaction et ici la deuxième étape de réaction. Step 1, step 2. Du coup, ici, on a une situation que je vais appeler situation initiale. Ici, on va avoir le produit 1. Et ici, on va avoir, finalement, je vais appeler ça les produits 2. Très bien, maintenant, on va voir comment on fait pour passer de la situation initiale au produit 1, et ce qu'on nous demande, c'est simplement de dessiner des flèches de mécanisme. Du coup, dans ce type de situation, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours qu'on analyse qu'est-ce qui est le nucléophile et qu'est-ce que je vais écrire d'électrophile. À savoir que le nucléophile peut s'écrire de cette manière-ci, Nu, et l'électrophile peut s'écrire de cette manière-ci, E+. À savoir qu'un nucléophile n'est pas toujours chargé négativement et qu'un électrophile n'est pas toujours chargé positivement. Bien. Un nucléophile, c'est simplement une espèce qui a une surcharge électronique, ou plutôt un grand nombre d'électrons, et qui pourra facilement attaquer des zones dépourvues d'électrons, faibles en électrons, et ça, c'est plutôt des électrophiles. Bien, dans cette première étape, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre la couleur rouge. On va identifier le nucléophile, et dans ce cas-ci, c'est relativement simple parce qu'on a une charge négative ici. En fait, c'est la charge négative qui est sur le OH-. Et si je veux dessiner ça de manière beaucoup plus développée, en fait, on a ceci comme structure. Je vais écrire ici OH-. En fait, ceci, de manière développée, c'est ceci, chargé négativement avec tous les doublets présents autour de l'atome d'oxygène. Bien, maintenant, je vais prendre une autre couleur de rouge et on va dessiner des flèches de mécanisme. Du coup, il y a deux possibilités. Ou bien le carbone va attaquer ici, l'oxygène va attaquer ici, ou bien l'oxygène va attaquer sur ce carbone. Il y a deux possibilités, carbone 1 ou carbone 2. Je vais vous donner la réponse directement. En fait, l'attaque va se faire sur, ici, je vais effacer. L'attaque va se faire sur ce carbone-ci. Et pourquoi sur ce carbone et pas l'autre carbone, celui du brome? Parce qu'en fait, ce carbone est beaucoup plus électrophile, car l'oxygène ici, et car l'oxygène que je vais indiquer ici en vert, car en fait, cet oxygène en fait est beaucoup plus électronégatif que le brome. Vous pouvez comparer les valeurs dans le tableau périodique. Il me semble que c'est 3,44 pour 2,98 environ. J'ai pas les valeurs exactes, mais c'est de mémoire, il me semble que c'est ça. Et du coup, on va avoir cette première flèche de mécanisme qui va plutôt attaquer ce carbone-là et pas le carbone portant le brome, malgré que le brome soit un excellent groupe partant. Il faut en fait attaquer le carbone le plus électrophile. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a attaqué ce carbone, il va y avoir délocalisation des électrons qui vont aller sur l'oxygène, et du coup on va obtenir la structure du produit numéro 1. Ceci c'est pour la première étape de réaction. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais redessiner les flèches de mécanisme pour la deuxième étape. On va avoir ceci, je vais bien dessiner. On va avoir des électrons qui vont taper sur ce carbone, et le brome qui va s'en aller. On appelle ce type de réaction SN2, et plus précisément SN2 intramoléculaire dans ce cas-ci. Intramoléculaire car le produit de réaction va former... parce que la réaction se fait en intramoléculaire, c'est-à-dire sur la même molécule, et le plus souvent ça mène à la formation de cycles, comme on peut voir pour le produit numéro 2. Et en fait, ce type de réaction est une SN2. C'est quoi la différence entre SN2 et SN1? Je vais écrire ici en bas.
SN2, c'est lorsqu'on a attaque du nucléophile et départ du groupe. Je vais descendre un peu. Et attaque du groupe partant. Et là, ça va être important. En même temps. En même temps. C'est-à-dire que l'attaque du nucléophile, c'est-à-dire de l'oxygène chargé négativement ici, l'attaque va se faire en même temps que le départ du brome. Dans le cas d'une réaction SN1, on va d'abord avoir départ du groupe partant, c'est-à-dire du brome par exemple, et ensuite attaque du nucléophile. S'il y a d'abord, en fait si ça se fait, on peut se dire en deux étapes, c'est-à-dire départ du groupe partant puis attaque du nucléophile, alors qu'ici tout se fait en une seule étape. C'est ça la différence principale entre SN2 et SN1, et dans la SN1, en fait, on va former un carbocation. Un carbocation, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, si je prends, on va dire, je vais faire une situation générale, si par exemple, on a ici un nucléophile que je vais écrire NU-, et ici on va avoir RBr par exemple, en fait, dans une SN1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais écrire SN1, le nucléophile va d'abord s'en aller, on va en fait avoir un carbocation, c'est-à-dire un carbone chargé positivement, mais qui sera relativement stable. Et généralement, il faut des carbocations tertiaires, et dans de rares cas aussi, des carbocations secondaires. Et ensuite seulement, le nucléophile va venir attaquer, et on va former RNU. Alors que dans le cas d'une SN2, comme ça vous fait des rappels sur les SN1, SN2, oups, je vais écrire SN2, on va avoir attaque et départ simultanément en une étape, et on va avoir RNU. Mais ceci, c'est que dans le cas des carbocations primaires et secondaires, c'est-à-dire un carbocation primaire, c'est-à-dire en fait, si on regarde ce carbone-là en fait est lié uniquement à un seul autre carbone, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est un carbocation primaire. Si ce carbone-là était lié à d'autres carbones, un carbone par là, on aurait eu un carbocation tertiaire, et dans ce cas-ci, on aurait pu faire une SN1 parce que le carbocation qui se serait formé aurait été stable. Les carbocations primaires, en fait, n'existent pas, c'est pas possible, ils sont pas suffisamment stables. Du coup, ceci c'est pour les flèches de mécanisme. On a attaque ici de l'oxygène, et on a départ ici, et on va former ici cette molécule. Et cette molécule, en fait, ceci c'est quoi comme groupe fonctionnel? Je parle de ceci. Je vais bien le dessiner. Décidément. En fait, ceci c'est un époxyde. Époxyde, c'est cette structure-ci. Et je vais écrire ici époxyde. Et c'est quoi un époxyde? C'est la même chose en fait qu'un éther. Un éther, c'est quoi? C'est ceci. En fait, si on veut être complet, ceci est un éther. Et en fait, un époxyde, c'est simplement un éther cyclique. Du coup, voilà, c'est la fin de l'exercice. Le but de l'exercice, c'était tout simplement de dessiner des flèches de mécanisme. Du coup, on se rappelle que pour la première étape, on va regarder où est le nucléophile et où est la zone électrophile. Dans ce cas-ci, un carbone sur un groupement carbonyle est beaucoup plus électrophile qu'un carbone lié à un halogène. Ensuite, on va former un ion alcoolate qui va pouvoir réagir de manière intramoléculaire via une SN2 intramoléculaire pour ensuite former l'éther cyclique qu'on appelle époxyde. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires,
N'hésitez pas à les mettre dans la zone appropriée et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.